Avez-vous déjà jeté un coup d'œil à votre paume, peut-être dans un moment de calme, lorsque vous sentiez le poids des années peser sur vos épaules et remarqué une lettre M distincte ou un croissant de lune légèrement incurvé formé par les lignes? Cela peut sembler insignifiant à première vue. Après tout, les lignes sur une main ne sont que des intersections aléatoires, n'est-ce pas? Mais si vous portez ces marques, vous avez probablement ressenti toute votre vie une légère tension, le sentiment inexprimé que votre parcours est différent. Peut-être vous êtes-vous posé des questions douloureuses. Pourquoi ai-je dû affronter tant d'épreuves? Pourquoi ressens-je les choses si profondément? Et pourquoi ne puis-je pas simplement m'intégrer comme tout le monde? Ce sentiment qui vous ronge le cœur n'est pas une coïncidence. En fait, si vous portez ces marques sur la paume de votre main, cela signifie peut-être que vous faites partie d'une infime minorité, environ 4% de la population, qui vit avec une vocation rare. Et une fois que vous aurez compris la puissance de cette vocation, votre vie pourra changer d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Depuis des générations, des traditions anciennes transmettent discrètement la croyance selon laquelle une lettre M prononcée ou une forme de croissant de lune clairement visible sur la paume de la main indique plus qu'un simple trait génétique ou un hasard. Les moines bouddhistes, en particulier, enseignaient que ces marques appartiennent à des âmes ayant une mission supérieure, à des personnes dotées d'une sagesse avancée qui approchent d'une profonde réalisation spirituelle dans cette vie. Vous avez peut-être déjà rencontré d'autres personnes présentant ces caractéristiques sur la paume de leurs mains et pensé que cela n'avait rien de spécial. Mais gardez à l'esprit que tous les M à peine dessinés ne sont pas valables, ni toutes les lignes courbes. Lorsqu'il est véritablement présent, qu'il soit audacieux ou subtil, mais distinctement dessiné, il est considéré comme le reflet d'un immense potentiel et d'une conscience élevée, des traits qui peuvent vous distinguer parfois de manière douloureuse. Car lorsque vous vivez dans cet état élevé, la vie vous met à l'épreuve avec des expériences qui peuvent vous amener à tout remettre en question, y compris vous-même. Vous êtes peut-être tombé sur cette vidéo ou ce message par hasard, mais voici le truc. Les personnes qui ont ces marques tombent rarement sur des contenus spirituels profonds par accident. C'est plutôt comme une petite poussée, une voix intérieure qui dit « Fais attention, il y a quelque chose pour toi ici ». Alors, si vous attendez de comprendre pourquoi vous avez traversé certaines épreuves, si vous soupçonnez depuis longtemps qu'il y a une raison plus profonde à vos déceptions amoureuses répétées ou à votre sentiment de ne jamais être vraiment à votre place, restez avec moi. Il y a un fil invisible qui relie toutes les épreuves que vous avez traversées et il mène à une prise de conscience puissante qui peut tout changer si vous êtes prêt à la voir. Avant de plonger dans les vérités fondamentales sur ces signes de la paume, prenez un moment pour vous abonner ici. Vous ne manquerez ainsi aucune information supplémentaire qui pourrait très bien répondre à certaines des questions les plus profondes que vous vous posez depuis des années, des questions sur le sens, le but et la manière de gérer les nouvelles prises de conscience qui peuvent survenir une fois que vous réalisez que vous n'êtes pas ici pour mener une existence ordinaire. Explorons quelques réalités déterminantes auxquelles sont confrontées tant de personnes qui ont la lettre M ou un croissant de lune sur la main. Plutôt que d'y voir une série de mystères aléatoires, considérez-les comme des percées essentielles, chacune étant une étape sur votre chemin vers un véritable éveil. Si vous vous reconnaissez dans ces expériences, sachez que vous êtes loin d'être seul et que ces schémas ont un sens plus profond que vous ne l'imaginez. Tout d'abord, il y a ce poids silencieux que vous portez depuis l'enfance. Vous vous êtes peut-être toujours senti un peu plus âgé, plus réfléchi, plus sensible, alors que tout le monde semblait se contenter de bavardages anodins. Vous aspiriez à des relations plus profondes et remettiez en question des vérités que même les adultes autour de vous évitaient. Avez-vous déjà ressenti une curiosité brûlante pour trouver un sens à chaque petite chose, une conversation, une relation, une pensée fugace, pour être ensuite écarté par des personnes qui pensaient que vous réfléchissiez trop? Ce n'est pas un défaut, c'est l'un des premiers signes que vous êtes à l'écoute d'une fréquence plus élevée. Alors que les autres se contentent de suivre le mouvement, vous avez un courant sous-jacent de perspicacité que vous ne pouvez pas simplement éteindre. Pourquoi ce poids semble-t-il plus lourd avec l'âge? Parce qu'en vieillissant, votre sensibilité s'amplifie. Au lieu de vous insensibiliser aux complexités du monde, vous êtes probablement devenu encore plus ouvert et empathique, ressentant les peines et les difficultés des autres comme si elles étaient les vôtres. Deuxièmement, vous avez été mis à l'épreuve par des pertes qui vous ont bouleversé. Votre vie peut ressembler à une succession de chagrins et de tournants. Chaque fois que vous pensez avoir trouvé la stabilité, quelque chose d'autre vous prend au dépourvu. Il peut s'agir de la perte d'un être cher, de la trahison d'une personne en qui vous aviez entièrement confiance, ou même d'une catastrophe financière qui vous a frappé de plein fouet, alors que vous y attendiez le moins. Les personnes qui étudient la chiromancie à la lumière des traditions spirituelles disent souvent
que ceux qui ont ces marques particulières ne sont pas mis à l'épreuve par de petits désagréments, mais par de grandes épreuves qui les poussent à bout. C'est comme si l'univers leur disait « Êtes-vous vraiment prêt à vous éveiller ou êtes-vous encore à moitié endormi ?» Vous avez peut-être supplié le ciel à maintes reprises « Pourquoi moi ?» Et la réponse honnête est « Parce que vous avez la force de le supporter ». Ce n'est pas une punition, c'est une vocation qui vous invite à prouver à vous-même et à un plan supérieur que vous pouvez voir au-delà de la douleur et lui donner un sens dans la trame cosmique. Troisièmement, il y a le fil conducteur de la trahison, en particulier dans les relations. Si vous avez ce M ou ce croissant audacieux sur la paume de votre main, vous vous êtes probablement investi dans des relations pour finalement être stupéfait par la cruauté de ceux qui prétendaient tenir à vous. Cela s'est peut-être produit avec un conjoint, un ami cher que vous pensiez toujours présent, ou même des membres de votre famille. Ils ont profité de votre empathie, de votre capacité à écouter et de votre volonté de donner. Puis, ils ont disparu ou se sont retournés contre vous. Chaque cas vous a profondément blessé, non pas parce que vous étiez naïf, mais parce que vous croyiez que si vous donniez un amour sincère, vous le recevriez en retour. Au lieu de cela, vous avez appris que les autres ne partagent peut-être pas votre profondeur. Pourquoi la vie permettrait-elle cela ? Certains diront que c'est pour que vous appreniez à fixer des limites et à vous respecter, afin que vous puissiez cesser de courir après des personnes qui ne voient pas votre valeur et enfin vous concentrer sur votre objectif supérieur. Quatrièmement, vous avez été confronté à des liens familiaux ou communautaires qui vous semblaient impossibles à réparer. Vous avez peut-être grandi avec un parent exigeant ou hypercritique qui ne semblait jamais satisfait. Ou peut-être vous retrouvez-vous à prendre soin émotionnellement de frères et sœurs ou d'enfants qui ne vous offrent aucune chaleur en retour. Pour beaucoup, cela conduit à se poser des questions. Où ai-je fait erreur ? Pourquoi ma famille ne m'offre-t-elle pas le réconfort dont j'ai besoin ? D'un point de vue plus profond, votre rôle consiste souvent à briser des schémas générationnels. Vous sentez, peut-être d'une manière que vous ne pouvez pas exprimer clairement, que vous êtes venu dans cette lignée pour guérir quelque chose qui a été transmis. Ce n'est pas à vous de porter ce fardeau, mais à vous de le dissoudre. Cela ne rend pas la tâche facile, mais cela explique pourquoi vous vous sentez spirituellement mis à l'épreuve, là où vous espériez trouver un soutien inconditionnel. Cinquièmement, vous éprouvez un sentiment de déracinement, l'impression de ne pas être à votre place. Il est courant que les personnes de votre âge trouvent du réconfort dans des routines, des clubs sociaux ou des communautés qui se réunissent régulièrement pour des activités informelles ou autour d'intérêts communs. Pourtant, vous avez le sentiment persistant que ces rassemblements sont vides de sens. Vous essayez peut-être de vous y conformer pour avoir de la compagnie, mais vous ne pouvez ignorer cette voix intérieure qui vous interpelle. Elle réclame quelque chose de plus profond, quelque chose qui résonne avec votre esprit. Avec le temps, vous apprenez que les normes sociales superficielles ou les activités futiles ne nourrissent pas votre âme. Encore une fois, ce n'est pas de l'arrogance. C'est le signe que vous êtes ici pour quelque chose de plus significatif, plus en phase avec la profondeur spirituelle qui est en vous. Sixièmement, vous ressentez une soif insatiable de compréhension, que ce soit à travers la prière, la méditation, la lecture d'ouvrages sur la sagesse ancienne, ou en vous plongeant dans des pratiques de guérison, vous avez passé la majeure partie de votre vie à chercher des réponses, à rechercher la plénitude. Même si vous avez essayé de l'ignorer, vous êtes sans cesse ramené vers des questions plus profondes. Pourquoi suis-je ici ? Quel était mon but ? Comment puis-je aider ou guérir les autres ? Si vous vous êtes déjà intéressé aux thérapies, aux retraites ou aux cercles spirituels, c'est parce qu'au fond de vous, vous savez déjà qu'il y a quelque chose de plus dans l'existence que le train-train quotidien. Et chaque nouvelle idée que vous acquérez résonne comme une vérité oubliée depuis longtemps qui se réveille en vous. Septièmement, vous remarquez que certains schémas se répètent dans votre vie jusqu'à ce que vous soyez obligé de les affronter. Il s'agit peut-être du même type de partenaire toxique qui apparaît sous différentes formes au fil des ans ou d'un conflit récurrent qui éclate avec vos supérieurs ou vos collègues. Peut-être s'agit-il de difficultés financières qui semblent de toujours se présenter, peu importe le nombre de fois où vous déménagez ou changez d'emploi. Vous pouvez avoir l'impression d'être maudit, mais en réalité, ces cycles apparaissent pour que vous puissiez enfin les briser. Les personnes qui présentent ces signes dans la paume de leurs mains jouent de souvent un rôle de briseur de schémas dans leur famille, avec pour mission de mettre fin à des cycles néfastes qui perdurent depuis des générations. Et chaque difficulté répétée n'est que la manière dont l'univers vous demande « Avez-vous retenu la leçon ou avez-vous besoin d'un autre rappel ?» Ces réalités majeures, sensibilité profonde, pertes intenses, trahison, dynamique familiale compliquée, déracinement, quête profonde de sens et schémas répétitifs ne sont pas des événements aléatoires. Elles reflètent une vie qui vous prépare à un éveil complet. Et avec l'éveil vient la prise de conscience que votre âme est probablement déjà venue ici plusieurs fois,
que vous avez payé votre dû sous d'innombrables formes et que vous êtes maintenant sur le point d'accomplir ce pourquoi vous êtes venu. Vous vous dites peut-être, ça a l'air génial, mais ma vie quotidienne reste compliquée. Comment donner un sens à tout cela de manière concrète? En réalité, l'éveil ne consiste pas à vivre un conte de fées idéal. Il ne s'agit pas d'une absence de défis, mais d'un changement dans la manière dont vous les abordez. Au lieu d'être anéanti par les trahisons, vous commencez à les voir comme des catalyseurs qui vous permettent d'établir des limites plus saines. Au lieu de vous lamenter sur une enfance traumatisante ou des membres de votre famille critiques, vous découvrez comment cela vous a appris la compassion et la résilience. Au lieu de vous sentir perplexe face à des obstacles financiers ou professionnels répétés, vous identifiez des schémas émotionnels ou spirituels plus profonds et vous les réécrivez consciemment. Lorsque ce moment de révélation survient, toute votre perspective change et les fardeaux que vous portiez avec crainte commencent à ressembler davantage à des tremplins utiles. Si, à un moment donné, vous avez senti que la vie était devenue plus facile, que vos relations étaient enfin plus légères, que vous aviez rencontré des personnes qui vous respectaient en retour ou que vos finances s'étaient stabilisées, alors peut-être avez-vous déjà commencé à accomplir votre mission. Parfois, après de longues tempêtes, vous vous retrouvez dans une phase où les nuages se dissipent et où vous pouvez voir la situation dans son ensemble. La douleur devient un but, le chagrin devient sagesse, et vous réalisez que chaque épreuve a contribué à éliminer vos illusions, révélant qui vous êtes vraiment. Si vous n'avez pas encore atteint cette phase, si vous vous sentez toujours pris dans un cercle vicieux de chagrin, de difficultés financières ou de conflits familiaux, ce n'est pas grave. Cela signifie que votre mission est encore en cours et que votre âme vous pousse à reconnaître les leçons que vous avez refusé d'accepter ou que vous n'avez pas encore pleinement assimilées. Peu importe votre âge ou le nombre de chemins que vous avez parcourus, il n'est jamais trop tard. Le moment où vous dites « ça suffit, je suis prêt à changer », est le moment où votre âme peut se réaligner, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus et faire de la place pour du nouveau. L'éveil peut survenir à tout moment de la vie. Même à 70 ou 80 ans, si c'est à ce moment-là que vous décidez enfin d'écouter les messages que la vie vous murmure depuis toujours. Mais voici le paradoxe. Le véritable éveil émerge souvent du chaos. Parfois, c'est une maladie soudaine, l'échec d'un mariage ou un effondrement financier dramatique qui vous réveille en sursaut. Pour les personnes qui ont la lettre M ou un croissant de lune sur la paume de la main, les défis sont rarement faciles à surmonter. Ils s'abattent sur votre monde, vous obligeant à remettre en question toute votre existence. Dans cette crise, vous pouvez choisir le déni, le blâme ou l'amertume, ou vous pouvez choisir de voir cela comme un appel à l'éveil. Et une fois que vous ouvrez les yeux sur cette possibilité, il n'y a plus de retour en arrière possible. Les illusions qui vous réconfortaient autrefois ne tiennent plus, et le vide que vous ressentiez se transforme en catalyseur pour une exploration plus profonde. Avez-vous remarqué qu'une fois que vous commencez à vous éveiller, votre tolérance pour les conversations superficielles ou les drames inutiles disparaît? Vous constaterez peut-être que d'anciens amis, qui vous étaient autrefois chers, ne correspondent plus à la personne que vous êtes devenue. Vous ne les détestez pas, vous n'êtes simplement plus sur la même longueur d'onde. Certaines personnes s'éloigneront, d'autres critiqueront vos changements, mais de nouvelles personnes arriveront, celles qui comprennent le chemin que vous avez emprunté. Cela peut ressembler à une crise à première vue, mais il s'agit en réalité d'une réorganisation de votre cercle de vie afin que vous puissiez continuer à évoluer sans être ramené à vos anciens schémas. D'une certaine manière, vous vous débarrassez de votre ancienne identité pour révéler le moi plus profond qui a toujours été là. Une fois cette porte ouverte, vous pourriez également faire l'expérience de synchronicité remarquables, ces coïncidences magiques qui ressemblent à de petits clins d'œil de l'univers. Vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle. Vous réfléchissez à une idée et soudain des opportunités liées à celle-ci apparaissent de nulle part. Avec le temps, vous vous rendez compte que ce n'est pas le fruit du hasard. Cela se produit parce que vous êtes enfin en phase avec votre véritable fréquence. Vous ne luttez plus contre le courant de la vie, vous avancez en harmonie avec lui. Et c'est à ce moment précis que des vérités encore plus profondes se révèlent. Vous vous souviendrez peut-être de fragments d'expériences passées où vous aurez le sentiment d'être déjà venu ici, que votre âme a revêtu de nombreux costumes à différentes époques et qu'elle approche maintenant de la fin d'une longue odyssée spirituelle. La mort elle-même, autrefois taboue ou terrifiante, ne vous effraie peut-être plus, car au fond de vous, vous savez qu'il s'agit simplement d'une transition, d'un nouveau chapitre dans une histoire qui se poursuit.